Ça va ou quoi, team? En tout cas, aujourd'hui, tome 27, et ça va être lourd. On est parti, tome 27 de Kingdom. Karyoten qui dirige les troupes. Shin, en mode bien Zeref sans armure. On est parti pour le chapitre 284. Les gars, nous, on s'était arrêté. C'était en pleine bataille, en fait. Tout, il vient de tuer le général adverse, un des généraux adverses. Tout, d'ailleurs, quel goat. Il vient de tuer Rinbukun. Et voilà où on en est, les frères. Chapitre 284. La malédiction incarnée. Pourquoi il y a malédiction? Comment? Rinbukun est tombé? Oui. Voilà ce qui célébrait à gauche. Ce ne peut être que Mobutu. Rinbukun, quelle infamie! Continue ton rapport. Notre deuxième armée gagne du terrain sur l'ennemi, seigneur. Nous devrions parvenir à prendre la colline où se trouve son camp. Et Kanmei, la troisième armée, elle tient sa position. Le général ne semble pas encore décidé à lancer une offensive d'ampleur. Une sage décision, car la nuit va bientôt tomber. Nous prendrons notre revanche demain. Tu as raison. Tu as raison. Ah, Seigneur, devons-nous transmettre la nouvelle aux autres armées de la coalition? Inutile. Ils doivent tous déjà être au courant. Ah, les infos vont vite en fait. Shunchikun avait raison. L'annonce de la mort de Rinbukun, général de Shu, se répandit comme une traînée de poudre. Car chaque camp avait des observateurs sur les autres champs de bataille. Comment? Un des généraux de Shu est déjà tombé? Et Rinbukun en plus, le plus arrogant d'entre eux. Quelle ironie! L'annonce parvint aussi vite aux champs de bataille les plus reculés. Cependant, là-bas, les soldats devaient s'occuper de leur propre bataille. Armée de Jukyu. Non, mais Jukyu, c'est trop le boss. Armée de Jukyu contre armée de Zhao. Ce combat, il est stylé. J'avais hâte de revenir dessus. Il est bien stylé, ce combat. Entre la tombée de la nuit et la poussière, on ne voit plus ni le général ni l'unité Ishin. Putain! Pourquoi se battent-ils toujours? Pourvu que les nôtres s'en sortent. Karyoten! Il faut reculer! L'ennemi a desserré ses rangs, et il peut les resserrer n'importe quand. La mêlée s'éternise, on n'y voit rien. Nos hommes doivent être désemparés et confus. Il faut qu'on y aille! Pour remettre notre armée en ordre! Hein? Mais c'est de la folie! Karyoten, attends! Putain! Allez, on fonce! Protégez notre stratège! Ouais, sur Discord, mon frère va bouser. Sur Discord, mon frère. Coup de charbon! Merde! J'ai perdu de vue Shin et le reste de l'unité. Nos forces se sont dispersées dans la mêlée. Heureusement qu'on s'est trouvés. En tout cas, vaut mieux pas les appeler. On risquerait d'attirer l'ennemi. Et ces bâtards en face, ils ont l'air complètement fous. Ah ouais? Oh! Fuyez! Pourquoi on dirait des monstres, on dirait des zombies, les mecs en face là? C'est quoi le délire? Pourquoi on dirait des zombies, les gars? Non, ils sont pas si nombreux. On peut les battre. Pas question de leur offrir notre dos. Allez les gars! Shin. Oh! En avant! Shin, j'espère que tu t'en sors. Ah ouais, putain, Shin il est en train de massacrer tout seul des mecs là. Putain, Shin il est en mode 1 contre 100 là. Il y a un nécromancien sur le champ de bataille, mais de ouf frère. On dirait vraiment il y a un mec qui a invoqué des zombies sur le champ de bataille, c'est une folie. Ah! C'est quoi ça? Hein? Attends quoi? Je rêve où il l'a coupé au visage et pourtant il l'a pas tué là. C'est quoi ça? Bâtard! Je commence à en avoir marre de vous! Attends, il se passe quoi là? C'est vraiment des zombies? Ah! Ce gamin! Il est impressionnant! Non mais c'est qui eux? Putain de merde! Chef, ces types! Pourquoi ils sont si coriaces? J'en sais rien. Les soldats de Zhao nous haïssent du fond de leur tripes. À ce point-là, c'est du jamais vu. Ouais. Ah, tellement ils ont le seum, ils se battent comme des zombies. Ah, c'est stylé ça. Ah, c'est stylé, genre tellement ils ont le seum, ils se battent comme des zombies, frère. C'est très stylé ça. Genre, ils ont tellement la rage qu'ils viennent à chaque fois. Bordel. Il faudrait que j'arrive à atteindre ce type aux cheveux blancs. Mais impossible de passer ces enfoirés.
J'aurais bien besoin de Sosui. Pourquoi il me regarde comme ça, lui? Chouza! Suivez-moi, toi et tes gars! On y retourne! Soldats, avec moi! Pas question de baisser les bras. Chargez! Je veux sa tête. Ouais, le gars aux cheveux blancs, c'est Mongetsu, les gars. Le plus gros haters. Mangoku, pardon. Le plus gros haters. Shin, Mangoku et Ryaku derrière. Et lui, Jukyo, lui, il veut Ryaku, là, pour l'instant. L'armée de Mangoku est si acharnée qu'il est inutile de l'appuyer. Ces hommes sont portés par leur haine. Même dans notre camp, c'est une armée à part. Ah, c'est stylé. L'armée de Mangetsu, en gros, c'est de Mangoku, pardon, c'est une armée de mecs trop déter, trop énervés de la vie. À l'issue de la bataille de Shuei, 400 000 soldats Zhao ont capitulé face à Akuki, l'un des 6 grands généraux de Qin, qui les a fait enterrer vivants. Putain, il a fait enterrer vivants 400 000 personnes. 400 000 soldats, c'est une folie quand même. Depuis, tout Zhao veut voir pourrir Qin. C'est ça! Encore un peu! Allez, on y va! On va y arriver! Et l'armée de Mangoku. Voilà, on est passé! Et l'armée de Mangoku n'est composée que de membres des familles des victimes du massacre de Shuei. Ça, c'est stylé! Tous ces hommes incarnent une rage venue d'outre-tombe. Oh, incroyable. Incroyable. Oh là là, l'armée de zombies là, elle est incroyable. Et Mangoku, il n'y a pas mieux comme général zombie que lui. C'est vraiment un mec qui est comme ça pour moi. Voilà. Trop stylé. Que... La sens-tu? Gamin de Qin. Toute cette haine qui bouillonne en nous. Chapitre 285. La plaine et les fosses. C'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Enzu le GOAT. Non, je sais pas parce que je suis fatigué. Enzu mon frère. Enzu mon frère. OST ou là pas OST? D'ailleurs, t'as géré de ouf. Hein. D'ailleurs, t'as géré de ouf, Enzu le GOAT. Parce que même tes playlists, elles sont lourdes en vrai de vrai. Là, je suis sur une playlist, ça fait grave le taf. Même si je préfère quand c'est toi, ça fait grave le taf, la playlist. Ça y est déjà bien un son, c'est vraiment le GOAT. Attendez, faut que je baille pour me réveiller. Vous savez que bailler, ça réveille. Non mais je baille trop parce que je suis fatigué, mais c'est en train de me réveiller, Kingdom. Là. Let's go Enzu, merci mon frère le GOAT. Chapitre 285. La plaine et les fosses. Putain, les zombies en face. Shin! Pourquoi tu t'arrêtes? Capitaine? Regarde-nous. Nous. Les orphelins. Que vois-tu? Dans nos yeux. Nous vous maudissons. Depuis Shuei. Shuei? Shuei? Des orphelins? Shuei. Il y a eu un massacre, c'est ça? Je m'en branle! J'étais même pas né, moi! Vous savez où vous êtes? En plein milieu d'une bataille! Alors battez-vous! En avant! Ok. Pouah! Yay, les gars! Putain, merci! Il a enfin claqué! Y'a que la mort qui les arrête. Biey, viens voir! Ils ont des renforts, ils se regroupent! Non! Allez, par ici! Tuez-les tous! Merde! Tirez-vous! Oh là là là. Lui, c'est vraiment un boss. Denyu, c'est vraiment un boss, les gars. Ah, c'est pas possible. Denyu, c'est vraiment le goût. Denyu! Pile attends! Et il est pas seul. Merci, mais d'où tu sors? Devine. Eh! Ils sont par là! Ouf. Vous avez eu de la chance que Denyu vous trouve. Ah, let's go, Karyoten. Karyoten? Placez tous les blessés au centre. Biei, Taku, défendez cette position. Quoi? Denyu, fais-nous de la place, s'il te plaît. Pas de soucis. On avance en ratissant large pour se réorganiser. Vous serez le 10e relais. Vous avancez vers où? Bon.
Vers Shin, bien sûr. Ok, donc le combat fait rage, mais eux, ils sont plus et ils sont déterminés. Crève! Ah. Putain de merde! C'est une troupe d'élite! Ils sont trop forts! Ah! Si tu ignores ce qui s'est passé à Chouet, je vais te le dire. C'était il y a 19 ans. Nous avions perdu et capitulé. Il faut quoi là? Il raconte une histoire? Nous avions déposé toutes nos armes au sol. Non, c'était pas ça. Il motive ses hommes. 400 000 des nôtres qui s'étaient rendus. Et on nous a rassemblés. Sur une plaine où d'énormes fosses avaient été creusées. Ok. Oh, ça les enterre vivants, c'est méchant dans des fosses comme ça, putain, c'est méchant. Putain, c'est méchant. Kin, c'est vraiment méchant. Frangin. N'oublie pas ce moment. Et grave-le dans ta mémoire. Goku. Quoi? Ce type y était? C'est impossible. Ah, Mangoku, c'était lui, c'était Goku quand il était petit, putain, il était brun carrément. Ah ouais, c'est dur, hein. Et devant nous, sur la colline, il y avait Akuki, grand général de Kin. Capitaine Mongon, qu'est-ce que... Papa! Akuki, sale chien, nous avons rendu les armes. Ignoble vermine, ton nom sera souillé à jamais. Il a raison, c'est inhumain. Les cieux te regardent. On vous maudira pour l'éternité. Pitié, je vous en supplie, pitié, il y a des enfants ici. Homme de Kin, soyez maudits. Soyez maudits. Général, je vous en conjure. Général, obéissez à mes ordres. Putain, c'est hardcore. C'est hardcore de faire ça. Même ces hommes, ils demandent d'arrêter. C'est une folie, frère. Putain, mais Akuki, c'est vraiment un fils de pute, hein. Il est terrifiant, frère. Après, c'est comme ça que tu fais peur aux gens, je pense. Hein. Suivant. Papa! Suivant. Vous n'avez aucun cœur. Tais-toi et saute. Putain, c'est... Ça va, les enfants? Goku! Parfait. Allez, balancez la terre, maintenant. T'es en train de me dire que Mangoku, il a survécu à ça? C'est une folie. Les gars, Mangoku... C'est une folie. Mangoku était présent. Mangoku, il est tombé dans le trou. Et au final, il a survécu. Tu m'étonnes que tu sois traumatisé, frère. C'est vraiment mort-vivant, ce mec. Allez, balancez la terre. Papa, non. Ça va nous prendre la journée. Arrêtez, putain. S'il vous plaît, arrêtez. Regardez sa gueule. Putain, c'est vraiment des... Kin, c'est des fils de pute, en fait. Ils méritent de perdre, de mourir. Papa. Goku. Frangin. Papa. Mes fistons. Goku. Nous allons mourir ensemble, les enfants. Et nous maudirons Kin pour l'éternité. Ah ouais, mais mon Goku, tu m'étonnes. Son flashback, il est méchant, frère. J'aurais même pas envie de faire la guerre contre lui et de gagner, carrément. Il a réussi à regagner la surface. Nous avons déjà tué plus de 10 000 hommes de Kin. Et pas juste des soldats. De simples habitants sans défense. Hein? Quoi? Mais 10 000 contre 400 000, ce n'est rien.
Nous sommes venus jusqu'ici pour massacrer tous les habitants de Kanyu. Hein? Faudra me passer sur le corps. Shin, il est là-bas. Putain, il est méchant, mon Goku. Chapitre 286. Mon Goku, il est incroyable. Et le petit chapitre, c'est aucune réponse possible. Allez, tuez-les tous. Pour Shuei. Tuez-les devant Kanyu. Qu'ils mordent de la poussière. Brisez-les tous. En avant. Putain, ces hommes, ils sont boostés à mort, là. Ah. Restez groupés. Tenez bon. Ces bâtards sont déchaînés. Hein? Ya. Regardez. Ces étendards, c'est l'unité Ishin. Hein? Désolé pour l'attente, chef. Shin. Beau travail. Ça a pas dû être facile de nous retrouver. Shin. Ten. Mais qu'est-ce que tu fous dans la mêlée? Je peux pas vous guider si je vous vois pas. Alors je suis venu pour remplir mon rôle de stratège. Aryu, Ryusen, Sugen, Denyu et Biei. Appuyez Shin. On y va. Kyogai, Denei, Ryuyu, Shutetsu. Bloquez leur renfort sur les flancs. Compris? La cavalerie, vous chargez le général ennemi. En avant. Elle a raison. Maintenant, on est plus nombreux et mieux organisés. On peut gagner, Shusa. Shin. Ah. Rapport. Une unité ennemie a attaqué le général Mangoku. Le combat fait rage. Quoi? Ils ont réussi à avancer aussi loin? Le général a-t-il demandé des renforts? Pas à ma connaissance. Envoyez-lui 1000 hommes. Seigneur Ryaku? Une précaution. Même si je n'imagine pas Mangoku plier. Après tout, il fait trembler jusqu'à ses propres alliés. Ok, let's go. Ouais, Kagami, je pense qu'il y a plein de scènes qui sont en manga mais pas en animé. Après, en vrai, dans la plupart des animés, c'est comme ça, en vrai. Ok. Putain, il voit vraiment la mort, Shin. Capitaine, attention! Réveille-toi, Shin! Oui. C'est allé trop loin. Impossible de regarder ailleurs. Ce qu'il a vécu a fini par le définir. Alors... Shin, reprends-toi! Shin! Shuei, c'est pas notre problème! Ça nous regarde même pas! On n'a rien à voir avec ça! Hein? Shuei? Laisse-le passer où il est! Mangoku... Crève! Ouais, il est chaud. Ah putain, il est chaud. Hein. Vous ne... comprenez rien! Vous tous, vous êtes toujours sous le coup de cette malédiction. Elle vous emportera tous, et vos parents, et vos femmes, et vos enfants. Nous allons tous vous enterrer. Vous finirez tous sous terre. Hein? Répète ça, bâtard! Putain, sale bâtard! Mangoku, je sais de quoi tu es capable. Karyoten, la stratège! Ah merde, je crois que j'écris trop. Ok, j'écris trop. Mangoku me fait trop hurler, les gars, désolé. Ta cruauté est célèbre jusque dans les rangs de notre armée. Tu as rasé tous les villages autour de Bayou avant même le début de la bataille. Et tu as fait preuve de barbarie chaque fois que tu as marché sur nos terres. Tu as brûlé nos villages et massacré tous leurs habitants. Quoi? Je n'ai fait que vous imiter. Un soldat qui se rend redevient un civil. Mais qui n'a enterré vivant ceux de Shu? Arrête avec ces mensonges. Ça n'a rien à voir. À Shuei, ce sont des soldats qui se sont rendus. Rien à voir avec tous ceux que tu as massacrés.
Oh putain, les femmes à voile. Ceux-là étaient des femmes et des enfants, putain. Des enfants, sale crevure. Carioten. Quel crime pourrait avoir commis un enfant, un bébé? Tu as mis fin à leur vie avant qu'elle ne commence vraiment. Tu utilises la rétribution comme prétexte pour assouvir tes envies de meurtre sadique, c'est tout. Shin, ne prends pas ce salopard en pitié. Tue-le. Tu sais ce qu'il ferait à Kanyo? Attention, Shin. Secoue-toi, merde. Ah. Ok, Shin il se réveille. Ten, même si tu n'avais rien dit, je me serais pas privé de le crever. Il a tué un bon nombre de mes gars. Je peux pas pardonner ça. Mais j'ai quand même un peu pitié pour lui. Mais Shin, capitaine! La violence change les gens. Ce gars en est un exemple. Mais en 500 ans de guerre, ils sont nombreux à être devenus comme lui. Nous aussi, on aurait pu finir comme ça. Peut-être que ça va arriver à un survivant des villages qu'il a rasés. Mais on n'y peut rien. Alors à quoi bon se morfondre? Je n'ai aucune réponse, aucune solution. Personne n'en a. Sinon on ne serait pas en guerre depuis aussi longtemps. Tu as raison, mon garçon. Les hommes se maudiront et se tueront dans ces ténèbres éternelles. Et nous n'en sortirons jamais. C'est ainsi que va la vie. Et que tourne le monde. Stylé. Moi aussi, c'est ce que je croyais. Shin! Il aurait changé d'avis. Je n'ai pas autant souffert que lui, mais je suis orphelin aussi. La guerre a toujours fait partie de ma vie. Et pendant longtemps, je n'ai même pas remis en question cet état de fait. Mais face aux horreurs commises par Mongoku, j'ai eu envie de croire qu'on pouvait y échapper. Et d'un coup, ça m'a frappé. Je connais quelqu'un qui pourrait mettre un terme à ces longs siècles de conflits incessants. Hein? Quoi? Je ne crois pas à Athènes. Hein? Sa réponse est simple. Si on se voit tous comme des ennemis, c'est à cause des frontières. Tant qu'il y aura des États, on restera des étrangers, les uns pour les autres. Voilà pourquoi il veut unifier la Chine. Pour nous unir, nous. Incroyable, Sei. Sei, my CEO, vraiment, c'est pas Shin, c'est Sei le CEO. Le perso de Mongoku est mieux écrit que Toru Nigashima. En vrai, il est bien écrit, Mongoku, j'aime bien. Quant à moi, je suis son épée, sa lame, et je ne me briserai pas. Ouah, stylé. Chapitre 287, l'humanité entière. Stylé. L'épée de Sei? Sa lame? Shin. Qu'est-ce qu'il raconte? Unir tous les États. Mangoku, je me fous de tes raisons. Je t'empêcherai d'atteindre Caillou. Tu ne toucheras pas un seul cheveu des habitants ou du roi. À mort! Putain, Shin est vraiment fort, il a l'endurance de ouf maintenant. Ah! Mangoku! Ouah! Vite les gars! Chargez tous derrière Shin! En avant! T'as vu? Ouais. Shin est plus déterminé que jamais. Merde. Ils ont tous retrouvé le moral. Putain de gosses. Général Mangoku, regroupons-nous! Ne risquons pas de perdre aux portes de Kanyu. Qui plus est, nos hommes à l'arrière sont d'impatients d'en découdre aussi. Eux aussi. Cédons-le leur place. Retraite. Ouvrez-nous le passage. Hein? Quoi? Merde! Ils vont nous échapper! Putain, les laissez pas faire! Tout ira bien. Levez nos drapeaux! Hein? Ils sont prêts à revers! Soldats, que personne ne passe! Sosui? Lieutenant? Agissez vite, Sosui. Agissez vite. Sosui n'a pas beaucoup d'hommes. Il ne les retiendra pas longtemps. Oh! Carioten qui l'a fait venir? Dingue! Alors presse-toi, Shin. Ten! Je dois arrêter mon Goku. Ici et maintenant. Je m'en charge. Le revoilà. Crevez ce gamin! Dégagez!
Wow. Putain, ce coup était puissant. Il a une sacrée allonge. Ses bras sont longs. Pas grave. Shin a tué Rinko. C'est pas un type comme ça qui lui résistera. Général! Tu m'auras pas comme ça. Hein? Allez, un coup gratuit. Enfoiré! Shin! Que... Ah! Putain, Shin, il a pris un coup bêtement. Il est choqué, c'est moi, je suis choqué. Shin! Shin! Chef! Je suis pas encore fini, enfoiré. Tu veux unir tous les États pour éradiquer la guerre. Ne crois pas que ça suffira pour effacer notre rancune. Papa! Frangin! Comment il a survécu? Il a réussi à se sortir, lui. Papa! Papa! Non! La rancœur engendre davantage de rancœur. Si un survivant émerge des ruines de Kanyu, il sera le prochain Mangoku. Et il pertuera le cercle, le tourbillon de la haine. Ainsi tourne le monde. Putain, stylé. Même lui, il a conscience qu'il est devenu Mangoku parce que, bah, voilà quoi. Avec tout ce qui va arriver. C'est vraiment stylé. Hein. Faux! Moi aussi, j'ai perdu un proche. Mais je ne suis pas devenu comme toi, enfoiré. Il aurait suffi que tu rencontres la bonne personne au bon moment, c'est tout. La vérité, c'est juste que tu n'as pas eu de chance. Tu me fais pitié. Ces spectres que tu trimbales en permanence t'ont brisé sous leur poids. Tu n'as pas compris, Mangoku? Le plus maudit de tous, c'est toi. Non, c'est faux. C'est l'humanité entière qui est maudite. Tuez-moi, ce foutu gamin. Vous pensez qu'il a raison ou pas? Shin! Dans ce cas, pauvre abruti, je vais te débarrasser de ton fardeau. Wesh. Si vous parlez de ces hommes, ok, il va le frapper direct. Et toi, tu n'auras qu'à reposer en paix. Putain, c'est stylé, Shin. Eh les gars, c'est pas évident, je suis fatigué. Oh. Voilà les gars, wesh, dinguerie. Wesh, voilà dinguerie. Attends, c'est bon, dinguerie là. Wesh, voilà dinguerie. Voilà, j'ai pas fait exprès. Oh, désolé. Alors attendez. Désolé. Dans ce cas, pauvre abruti, je vais te débarrasser de ton fardeau. Et toi, tu n'auras qu'à reposer en paix. Arrête. Il va trancher Mangoku comme ça? Oh, attendez, Shin, c'est vraiment devenu quelqu'un, les gars. Les gars, Shin, c'est vraiment devenu quelqu'un. Waouh. Chapitre 288. Le rapport du premier jour. Ah non, la tête de ma mère, c'est pas du d'acting, voilà. Non, mais ne vous inquiétez pas, j'irai dormir après. Non, je cherche pas à faire du clip farming en mode je suis Hamza Kardaloko qui s'endort parce qu'il est malade. Non, du tout, les gars. Chapitre 288. Le rapport du premier jour. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. La micro-sieste, ça m'a fait du bien. Putain, il a réussi à trancher mon Goku quand même. On a eu Mangoku! Le général de Zao est mort! Hurrah! Vive le capitaine! Shin? Hein? Il a lui coupé la tête ou quoi, Shin? Mangoku, avant de t'endormir, écoute-moi. Je te jure en tant qu'homme et officier de Kin que je ne laisserai jamais se reproduire ce qui est arrivé à Shuei.
Et moi parmi les morts, je vous regarderai batailler pour votre rêve depuis les entrailles de la terre. Phew. Bon, unité Ishin replie. Par contre, ce qui me fume, c'est que ça tue les généraux et leurs hommes, ils se battent jamais. Genre, une fois que t'as battu le général, tu te casses, ça y est. Ouais, Ishin, ça va vraiment devenir un gros général, les gars. Et Mongoku, j'ai bien aimé. Je pensais que ça durerait un peu plus longtemps. J'aurais bien aimé une scène où, genre, quand Shin il tranche comme ça, tout le monde crie Hurrah, on a gagné et tout. Et d'un coup, Mongoku, il les regarde. N'avez-vous pas compris? Nous sommes les rescapés. Tu sais, en mode, on est des morts vivants, genre, je peux pas mourir que juste à cause de ça, genre. J'ai survécu à trop pire pour juste mourir de ça, tu vois. Mongoku, il a eu 30 cases, il a plus de valeur narrative que Kaido. Bon, unité Shin, replie. L'unité Ishin se retira aussitôt après la mort de Mongoku. Elle fut poursuivie par ses hommes, mais leur haine ne put compenser leur désorganisation. Ok. Ah bah voilà, donc ils sont massacrés en fait. Okay. Quant à Jukyu... Ah bah, comment ça, il a pas de pouvoir, il a pas besoin d'avoir un pouvoir, les gars. Tous ces hommes à Mongoku, ils étaient en mode zombie, frère. Ils se prenaient des coups d'épée, ils se relevaient là où d'autres mecs seraient tombés. Shin, il apprendra beaucoup. Ouais, il a appris beaucoup là quand même. Chaque adversaire qui bat, il apprend des choses. Ok, Jukyu le goth là. La nuit est tombée. Restons-en là pour aujourd'hui. On rentre. À vos ordres. Général Keisha, il bat en retraite. Putain, il se regarde. Le lion et l'araignée se regardent. Bien que Keisha fût à sa portée, Jukyu fit demi-tour. Car continuer le combat dans les ténèbres était trop risqué. Sans de solides préparatifs, l'issue de ce genre d'affrontement était trop incertain pour que le jeu envahisse la chandelle. Ok, donc Jukyu, il veut quand même pas perdre. Même si c'est un cas social et tout, il fait attention. Il en allait de même, Hussein. Ah non, il en allait de même sur tous les champs de bataille. Ok, tout le monde est stylé. Ainsi s'acheva le premier jour de la bataille pour la porte de Kanku. Stylé. Au rapport! La porte de Kankoku a tenu! Elle a tenu! Parfait! Kanyu. Il aurait été surprenant qu'elle tombe dès le premier jour. Je veux connaître les détails pour tous les champs de bataille. À vos ordres! Tout d'abord, l'armée de Wei a pris pied sur la porte de Kankoku, grâce à 2 immenses tours de siège. Quoi? Mais le général Kanki a brûlé la première. Pas mal pour un ancien bandit. Kanki, ça me choque qu'il travaille pas pour lui là. Putain, c'est pour le Ryo Fui. Et le général Shuto s'est débarrassé de la seconde au terme d'un combat acharné. Oh, le général Shuto ne déçoit jamais. L'armée de Yan à gauche de la porte n'a pas encore pris d'assaut la forteresse montagieuse du général Hussein. Très bien. À droite de la porte, le général Tu a pris la tête d'un des 3 généraux de l'armée de Shu. Quel exploit! Et Mubu, son armée n'a pas encore bougé. Très bien. Ils ont abattu un général de Shu sans même mobiliser Mubu. Formidable. C'est à droite de la porte que les combats ont été le plus âpre. Mais malgré les lourdes pertes, notre armée est parvenue à tuer le général Mongoku de Zhao. Non! Nous avons battu 2 généraux! Ah, putain, ils ont battu 2 généraux, les gars. C'est bien lui que nous voulions pas avoir approché de la ville. Tout à fait. Excellente nouvelle! Est-ce le général Jukyu qui en a triomphé? Non, seigneur. C'est un commandant de 1000 hommes, le capitaine Shin. Let's go. Shin qui gratte du buzz, les gars. Majesté? Ah. Non, rien. Chaque année, Shin, tu es en train de sauver Kin. Stylé. Chaque armée, ah ouais. Stylé.
On a connu des soirées plus festives, bordel. Pourtant, on s'en est bien sorti. Tout le monde pense à Shuei, hein. Ah ouais, même les hommes de Shin, ils sont trop mat par ce qu'a fait Kin. Ce mec aux cheveux blancs. En un sens, c'est à cause de lui que mon frère est mort. C'est vrai. Mais après ce qu'il a dit, j'ai réfléchi à ma soif de vengeance et... À quoi bon? Vieille. Même Shin et Mossad alors que c'est le héros du jour. Bordel! Pourquoi on peut pas juste se réjouir de notre exploit? Kei, dans sa poêle! Pourquoi moi? Vas-y toi! Ah, y'a qui derrière lui? Ok, c'est Moubou ça, non? Le mec il tape fort là. Ok, casse le feu et tout, je suis sûr c'est Moubou. Hein? Hein? Donc ça a tapé... Waouh, attendez. Ça a tapé Shin, ça l'a... fait tomber comme par hasard. Waouh, attendez, mais Kyaruten, c'est une gamine, non? Waouh. On va dire que je suis fatigué, j'ai mal vu. Mais c'est une gamine, Kyaruten. Ya. Il l'a embrassé. Un vrai baiser. Ya. Il est plus que temps de boire, gamin. Ils ont le même âge? Ah, ok. J'aurais aimé qu'il tombe sur Denyu. Ouais, il aurait été choqué. Chapitre 289. Saisis ta chance et change. La nuit est à toi. Savoure ta victoire, gamin. Ah. Qu'est-ce qu'il est bon d'être un guerrier au combat. Stylé, l'OST. Ah. Pourquoi il gueule? Bois, gamin. Après tout, tu es le héros du jour. Tu ne vas tout de même pas me passer la nuit à pleurer Mangoku et ses histoires. Il était intéressant, mais il y a mieux à faire. Je vais tout boire d'une traite. Shin! Ah, ça brûle! Shin! Ça vient de ma réserve personnelle. Même Wookie avait les yeux qui piquaient. Eh bien, qui veut aider le capitaine à retrouver son honneur? Si vous permettez. Oh, Denyu. C'est Denyu. Tiens, ce colosse a du cran, parfait. Allez, tous avec moi. 1, 2, les grosses boules. Les grosses boules, boules du vieil homme d'à côté. Ça aide? Denyu est tombé. Au suivant. Bon, un petit coup à Kagami en honneur du frérot. Tenei. 10 hommes pour boire juste la moitié. Au suivant. Putain, il se met des raptas. Et le général fait cul sec. Il est pas humain. Bon, à mon tour. Capitaine. En tout cas, mon garçon, j'ai été impressionné par la manière dont tu as mené ces 10 000 soldats aujourd'hui. Le feu que tu as allumé est éphémère mais foutrement intense. Cependant, nous étions 40 000 contre 120 000. La mort de Mangoku ne va pas changer grand-chose. Zao et nous avons perdu chacun 10 000 hommes. Hein? Si on continue comme ça, on peut faire un feu. Quelle perspective? Oh, ta femme, ta compagne, pas mal. T'aimes les jeunes filles, hein? Quoi? Mais non! Une guerre se vit au présent. On découvre son issue en la façonnant. Y a pas de perspective. Pas très stratégique. Une seule chose importe. Amener le porteur de la torche où le feu prendra le mieux. Ok, c'est Shin ça, le porteur de la torche. Je comprends mieux. Et c'est lui le chef? Non. Moi je comprends. Te fous pas de nous, Shin. Mais si, je comprends. Ce qui veut dire, c'est que dans une bataille, il y a des opportunités qu'il faut saisir coûte que coûte. Combien as-tu perdu d'hommes aujourd'hui? Environ 300. Bien. Je vais te donner 300 des miens alors. Hein? Oui. Des brutes épaisses qui font froid dans le dos. Je vais aussi te confier 2 unités de 500 hommes. Tu en feras ce que tu veux. Putain, il sera chef de 2000 hommes là. C'est vrai? Mais pourquoi moi? Je ne fais que suivre mon instinct. Sur ce champ de bataille aussi. Sur ce champ de bataille aussi bien que sur les autres, qui n'aura un mal de chien à résister à la coalition? Notre seule chance est d'avoir foi en nos nouvelles recrues. Nouvelles recrues? Ce
n'est pas le moment de ruiner de nos sombres pensées. Notre état risque sérieusement d'être rayé de la carte. Mais pour toi, cette guerre est une chance, alors saisis-la. Si tu échoues, nous le payerons cher. Ce sera à la hauteur. L'armée de Ryaku a perdu 6000 hommes, celle de Mangeku 3000 et celle de Keisha 1000. L'ennemi a dû lui aussi perdre 10 000 hommes. Félicitez nos soldats, la bataille a été rude et ils n'ont pas démérité. Et puis, je savais que Jukyu serait un adversaire redoutable. J'ai honte de n'avoir pas su briser sa charge, Seigneur. Et la mort de Mangoku ajoute à ce déshonneur. C'est une perte regrettable, oui. Ces offensifs nous étaient utiles. Et il inspirait de la terreur à l'ennemi. Son aura était inimitable. D'ailleurs, on dit que ce n'est pas Jukyu qui l'a abattu. En effet, c'est un autre officier qui l'a planté. Qui a embrasé la plaine. Qui donc? Ouais, Shin, il a du buzz. Un commandant de 1000 hommes répondant au nom de Shin. C'est aussi lui qui avait fait tuer Fuki à Bayou. Putain, Shin, il a vraiment du buzz. Oui, je m'en souviens. Quelle surprise. Je n'imaginais pas qu'un si jeune homme puisse venir à bout d'un tel démon tel Mangoku. Mais il est vrai que les guerriers réalisent parfois leur potentiel dans le feu du combat. Grandira-t-il encore au cours de cette guerre? Eh bien, est-ce qu'il y a des autres champs de bataille? Quel est le bilan pour l'armée de la coalition? Il est bon. La première journée est toujours une épreuve délicate. Mais comme prévu, nous sommes parvenus à avancer sur tous les fronts excepté de celui d'Yan, qui reste statique. Shun a tout de même perdu un de ses généraux. Shushin-kun lui-même m'a assuré que nous ne devrions pas nous en inquiéter. À l'en croire, son armée est toujours aussi déterminée à remporter la victoire. Kuyuku, il est temps! Je leur pardonnerai jamais! Regarde-nous bien, Rimbo-kun! Cet enfoiré de tout, je te promets de les triper! Stylé. Allumez le feu! Rinbo-kun! Saluez votre général! Gloire au général Rinbo-kun! Maudit soit Kin, à mort! Maudit soit Kin, à mort! Qu'ils meurent tous! Pauvres de nous! À mort! Seigneur Wen, ignorez-les. À la mémoire de Rinbu. Oh, stylé! Attendez, quoi? Hein? À la mémoire de Rinbu. Après une journée harassante, toutes les armées purent enfin se reposer. Et bien qu'aucune ne baissa sa garde, la nuit fut paisible. C'est quelqu'un en armure qui dit ça. Ah, c'est tout. Ok. Puis vint le deuxième jour. À l'aube. Ok, le deuxième jour de bataille. Tu es bien matinal? Non. Je viens d'arriver. Quand Mei va-t-il se mêler à la bataille d'aujourd'hui? Non. C'est la deuxième armée qui se mobilisera. La deuxième armée, je n'en sais que très peu à son sujet. Sinon que son général n'est pas un vétéran. De quel genre de personne s'agit-il? Putain, on a été réaffecté à la deuxième armée. La Guigne. Parle moins fort. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Pour le dire simplement, c'est une personnalité problématique. Ah. Pourquoi lui confier une telle responsabilité alors? Parce que personne n'aurait pu mieux diriger cette armée. Waouh. Waouh. Qui est ça, les gars? Magot, pour moi, elle a vraiment une sacrée coupe de merde. Karine, générale de la deuxième armée de Shu. Ok, elle a l'air stylée. Karine, la valeureuse. Chapitre 290. Les gars, il se finit à combien ce tome déjà? Eh bien, pourquoi rassembler tous les anciens commandants de 1000 hommes de l'armée? De la première armée? Ils ne vont quand même pas nous expliquer leurs règles de conduite. Qui sait? Voilà. Ils sont là, général Karine. La fameuse générale de la deuxième armée. Paraît qu'elle est petite et sacrément mignonne. Surveille ta langue. J'ai entendu dire qu'elle n'avait aucun sens de l'humour. Je sais bien. Ah putain, c'est une mode dominatrice. Que...
Putain, elle est immense. C'est une géante. Elle est aussi grande que le général Ranmei. Et elle commande toute la deuxième armée de Shu. La générale Karine. Kurokin, le lieutenant de Rinbokun, s'avance. C'est moi. Je serai désormais à vos... Ah ouais, y a des mecs qui doivent kiffer ce personnage. Hein? Quoi? Qu'est-ce que... Seigneur Rokin! Je n'ai que faire d'une bande d'incapables dans votre genre. Comme le sale chauve qui vous commandait, vous êtes des perdants. Quoi? Uyoku! Si ça ne tenait qu'à moi, vous auriez déjà été exécuté. Mais je sais que ça déplairait à Shunchikun et à son état-major. C'est votre jour de sens, les crasseux. Vous allez avoir une occasion de sauver vos vies. Je ne mobiliserai pas mes troupes aujourd'hui. Seuls combattront les anciens de la première armée. Apportez-moi la tête de tout et vous vivrez. Sinon, je prendrai votre tête à tous à la place. Quoi? Vous avez eu votre chance et l'état-major ne protestera pas. Ah, et puis, j'ai décapiterai moi-même sur l'instant quiconque commente ma taille. Ça fait flipper. À plus tard. Ça fait flipper de ouf. Hein. Ce personnage a existé IRL, mais c'était un homme. Ok, stylé. Deuxième jour, armée de Shu contre troupes de Tu et Mubu. Comment elle veut qu'on se batte sans général? Putain, on n'y arrivera jamais! Sans stratégie, on n'atteindra jamais le général ennemi. Oh! Force pas, Kurei, t'es blessé. En plus, si l'ennemi est organisé, il va nous balayer, capitaine. Bordel. La deuxième armée ne bouge pas vraiment. Pas d'un clic. Putain de merde. Cette bonne femme refuse vraiment de bouger son gros cul ici. Les mouvements erratiques de la première armée de Shu laissèrent Mubu et tout perplexes. Craignant une audacieuse stratégie, ils firent preuve de circonscription et de présence. De circonspection et de prudence. Commandement de la coalition. Sur le champ de bataille de l'armée de Zhao, la situation est pour l'instant instable. Jukyu n'a pas encore fait de sortie. Il semble se contenter d'observer la bataille. Il a dû comprendre que Geisha résisterait à toute tentative de percée. Qui plus est, qu'il n'a pas besoin de se represser. Je viens de l'armée de Yan. L'offensive sur la forteresse d'Usen reste infructueuse. Ah. Je ne suis pas surpris. Vu la solidité d'un mur qu'il avait établi à Sanyo. Et puis, depuis que les tours de Wei sont tombées, nous sommes surtout engagés dans un siège classique. Si Han ou Wei n'ont pas de stratégie inattendue, l'impasse pourrait durer un certain temps. Il n'y a que du côté de l'armée de Shu que la situation pourrait évoluer. Rapport de l'armée de Shu. La deuxième armée n'a pas bougé de la matinée. Quoi? Ah, ils ont pas bougé. Usen, je crois qu'il est vraiment fort, les gars. Attendez, je vous jure que je suis éteint. Est-ce bien sage? Après la perte de Rinbokun, cette journée pourrait nous causer encore plus de tort. La ferme. J'ai décidé que la deuxième armée n'interviendrait pas. Et mes ordres sont définitifs. Hein? On dirait que la terre tremble. Ça se rapproche. Hein? Général Kanmei? Ah, il arrive, lui. À quoi tu joues, Karine? J'espère que tu as une bonne explication. Ah. Putain, il fait peur, lui. Putain, elle a pas peur de lui, hein. J'ai mangé quoi? J'ai mangé Master Plus, c'était délicieux. Oh putain, elle est géante. Oh, elle fait sa taille, les gars, wesh. Elle fait la taille de Cat Base, c'est de folie. Et en plus, elle parle mal, hein. Pourquoi le commandant en chef de nos armées s'est-il déplacé jusqu'ici? Pourquoi la deuxième armée n'engage-t-elle pas le combat? J'exige une réponse. Je m'amuse avec les hommes du chauve. Là, je les ai toujours détestés. Est-ce un problème? Montre-moi ton coup, Karine. Allons, Kanmei, inutile d'être si dramatique. Je ne suis pas sérieuse, c'est une boutade. Tu as 5 secondes pour t'expliquer. Hein? Ça fait partie de mon plan. Tu veux pousser leurs généraux à faire une sortie? Ridicule.
Je me fiche de leurs généraux. Que veux-tu alors? C'est évident. Je veux faire tomber la porte de Konkoku. Ah ok, elle est forte elle. Je pense qu'elle est forte elle. Allez Madeleine. Un autre message de Karine? Je t'écoute. Oui. Si nos armées maintiennent une guerre d'usure, la porte de Konkoku sera tombée dans moins de 10 jours. 10 jours de guerre d'usure? Riboku. Oui, je le comprends. Eh bien, je dois le reconnaître, cette Karine est bien une grande générale. Stylé. Chapitre 291, l'impasse. Ils sont montés! Tuez-les! Ça commence. Ok, ça commence. Oh cette deuxième journée s'annonce bien. Ah, ça y est, ça commence à se battre. Houssen, il se bat. N'est-ce pas, Houssen? Ta-da-ta-da. Général, notre premier palier est affaibli. Le mur de gauche menace aussi de céder. Et l'ennemi attaque à revers. Ne me regarde pas comme ça. En vrai, je ne le vois pas. Ton fort est superbe, il est robuste, sans faille. Exemplaire. Mais mon armée vient d'absorber quelques tribus des montagnes aguerries à ce genre de bataille. Ordo, j'ai besoin de 5000 hommes. Nous avons trouvé une entrée. Ordo, ce signal vient de mes hommes. Donne-moi 10 000 soldats à la tribu Gému. Non, c'est la tribu Kiyon qui prendra la flanc gauche. Dégage, tiens. L'embarras du choix. Général Ordo, regardez. Des messagers venus du commandement. Quoi? Ils veulent que nous comptions autre chose d'une guerre d'usure? Il va jamais écouter lui. Camp de l'armée de Zhao. Une guerre d'usure? Pendant combien de temps? 10 jours. Goshin, que Kusunryu mette un terme à sa charge. À vos ordres. Ah, porte de Kankaku. Ok, on va vraiment faire une guerre d'usure. Une simple guerre d'usure. Camp de l'armée de Shu. Je savais que je pouvais compter sur Riboku pour comprendre mes intentions. Le deuxième jour. Unité Ishin chargée! En avant! Le deuxième jour fut moins mouvementé que le premier. Aucune armée ne remporta de victoire significative. Quand la nuit tomba, rien ne semblait avoir changé. Cependant, bien qu'aucun officier de Qin ne l'ait remarqué, les armées de la coalition avaient adopté une stratégie commune. Ah. Ils ont pas un stratège qui a vu ce qui se passe? C'est vrai que Karine, elle est stylée, hein. Estia, la marque d'eau, elle est tellement bonne, frère. Ok. Putain, on a encore le seul à se battre. Je suis content d'avoir encore ma tête, mais ouais, elle se fout de notre gueule, la géante. Ainsi, le troisième jour se déroula comme le précédent. Depuis hier, on dirait qu'ils se retiennent, non? Hein? C'est une blague. T'as vu dans quel état on est? C'est plus comme au premier jour, mais on souffre quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Ten? Hein? À quoi tu pensais, sale vicieuse? Shin, enfoiré, frappe pas notre stratège. Bats les pattes. Tu l'as embrassé, mais c'est pas ta femme pour autant. Aïe, je suis le chef. La ferme. Porte de Konkoku. Aurais-tu quelques instants à m'accorder? Oh, Shuto. J'imagine que toi aussi tu trouves étrange leur manière de se battre depuis hier. Oui. Et d'après nos rapports, c'est pareil sur tous les fronts. Ils espèrent nous avoir à l'usure. Ils ont dû revoir leur stratégie à l'issue de la première journée Mais leur coordination m'intrigue. D'habitude, le point faible d'une armée de coalition est justement le manque d'harmonie de ses stratégies. Mais si tous ces généraux assignent de concert, un grand péril nous guette. En effet. Enfin, c'était que le troisième jour, rien n'est encore joué. N'en sois pas si sûr. Je te rappelle que nous affrontions Riboku, le stratège qui a triomphé d'Uki. Regarde-nous, Shuto. Nous défendons aujourd'hui l'avenir de notre état, alors que ni toi ni moi ne comptions parmi les 6 grands généraux. Sous le roi Sho, nous vivions dans leur ombre. Je les haïssais, ces types. Moi aussi, incroyable. Les deux, ils détestaient les 6 grands généraux. Ceci dit,
Atteindre nos âges demande du talent. Et sur ce point, ils en ont manqué. Bien dit. Il reste des victoires auxquelles seuls des vieux briscards comme nous peuvent aspirer. Lesquelles? Hussein ou mon fils sont plus doués que nous. Ils sont à la hauteur des 6. Mais ils seraient incapables de défendre cette porte, sais-tu pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la carrure nécessaire. Oh, putain, il est en train de dire que Hussein et Moubou, ils pourraient pas défendre la porte, c'est une folie ça. Ouais, c'est une folie ça. Protéger la porte d'un état, c'est beaucoup de responsabilité. Ce n'est pas pour rien que Shuen-kun nous a confié cette tâche. À nous et à Kanki, le plus vif de nos généraux. Ah, stylé. Je vois. Je remercie les cieux de nous avoir placés sur une scène de cette envergure. Qui sait? Shuto, nos noms pourraient entrer dans l'histoire. J'y compte bien. Ouais, ils deviennent arrogants les vieux, vraiment. Putain, 4e jour. Moi qui pensais que chaque jour de bataille serait un tome, ça a tout changé. Au 4e jour, les combats restaient âpres en première ligne, mais aucune décision nouvelle ne fut prise. L'armée de Qin s'économisait également. À l'abri de tout manque de vivres, elle estimait qu'une guerre au long cours lui serait favorable. 2 jours passèrent encore. Putain, Chico est mort. Marc, il se passe rien. Mais à l'aube du 7e jour... Bon, il est temps. Un général entra en action. Bon, il est temps que les hommes de Wei nous laissent passer. S'ils restent où ils sont, je ne réponds plus de leur sécurité. Seikai, commandant en chef de l'armée de Han. Il a l'air terrifiant. On est d'accord que Han, on connaît pas d'autres généraux, les gars. Il a l'air terrifiant. Chapitre 292 des armes particulières. On dirait une équipe de Perse un peu. L'armée de Han manœuvre? Seikai, c'est enfin décidé. Laissez-les passer et tenez-vous à bonne distance. Putain, tout le monde a peur d'eux, genre, c'est une folie. Hein. Chef, de nouveaux venus se déplacent. Où, c'est qui? Ce n'est pas pour nous, ignorez-les. Détends-toi, Ojiko. C'est qui, putain? L'armée de Han se dirige vers Shuto. L'armée de Han? Ils subiront le même sort que les autres. Criblez-les de flèches, archers. Ils sont à notre portée, Seigneur Seikai. Allons-y! Tirez! Putain. C'est quoi qu'ils ont? C'est des flèches spéciales? Capitaine! Abruti! Dans un combat d'archers, les plus haut placés ont toujours l'avantage. Capitaine! Oh, ils sont empoisonnés. Oh, c'est son poison. Choubi? Général, que se passe-t-il? Seikai a déployé son bataillon d'empoisonneurs. Oh, c'est incroyable. Oh là là, un bataillon d'empoisonneurs, c'est incroyable. Des armes empoisonnées? Mais... Si le poison existait à l'époque, son usage militaire était rare. Leurs toxines sont fulgurantes. L'ennemi cède déjà au chaos. Ce ne sont pas n'importe quel poison. Seikai a réuni et étudié toutes les toxines organiques, végétales et minérales qu'il a pu trouver jusqu'à par-delà Yu, au sud, ou les terres Xiongnu au nord. Au fil d'innombrables expériences, il les a combinés pour créer des poisons nouveaux. Il a combiné des poisons? Moi aussi, je m'y suis jadis essayé, mais je n'ai pas son génie en la matière. On raconte qu'il était autrefois beau, au point de fasciner même les autres hommes. Hardcore! Hein? Que lui est-il arrivé? Comme tous ceux qui manipulent le poison, il n'a pu s'en préserver totalement. En mode salamandre, aucun de ces hommes n'a été épargné non plus. Plus de 100 sont morts et les survivants ont été marqués dans leur chair. Le visage de Seikai avec ses veines noires est le résultat de son travail. C'était un prix terrible, mais le résultat est redoutable.
La moindre entaille suffira à tuer ses ennemis. C'est une folie, les gars. Quand mec dit hardcore, c'est qu'il kiffe vraiment et qu'il a la barre, ouais, vraiment. Ou qu'il l'aurait mangé, bah après, tu manges une flèche, t'es empoisonné, quoi. Mais bon. Général, nos hommes. Tss. Du poison. Reculez tous. Tirez en restant hors de portée. Général, appelez des renforts. Leur général est donc ici. Oui, seigneur. Amenez les balles de mine. Hein? Amenez les balles de mine. C'est quoi ça? Halt! Ah, ok. Ils vont attaquer avec ça maintenant? Ne la fais pas tomber, je sais. Hein? Shuto, attention, il te vise! Shin, fais soigner les blessés à l'intérieur. Va, bien. Nous préparons des antidotes. Tirer. C'est du poison? De la fumée! La respirez pas! Elle a disparu! La fumée a disparu? On n'a rien! On n'a rien! Qu'est-ce que c'était? Aucune idée. Général, vous êtes blessé? Non. Ne restons pas ici. Ils avaient des balistes. Oh là là, la folie. Oh la folie, ils empoisonnent les générales, ils se battent. Ça veut dire que soit c'est un truc qui se propage, et c'est ça, c'est une dinguerie. Soit ça veut dire que le général il va crever, mais ça veut dire un truc. Retraite. Regagnons notre camp. À vos ordres! Ce n'est plus qu'une question de temps. Hein? L'armée de Han s'éloigne déjà? Pourquoi, boss? Je piche pas, putain, je piche pas. Chef? Il recule, seigneur Umei. Général Mugu, je ne comprends pas. C'est chaud, les gars. Comme la peste, ouais, un truc comme ça. Ainsi, le 7e jour de l'armée de Han fut la seule de la coalition à manœuvrer, tandis que toutes les autres tenaient leur position. Mais il est trop broken, hein, s'il arrive à faire ça. Combien d'hommes a perdu la Gyoku? 600. Et la Gakuka? Environ 300. Les 2e et 3e armées de Shu ne bougent toujours pas. On affronte encore les survivants de la première. Ils nous fatiguent avant de nous écraser avec des troupes fraîches. Et on ne peut rien y faire. Les salopards. One, tu crois qu'on peut gagner? Contre l'armée de Shu? Oui. Et contre Riboku. Il faudrait que nous déployions depuis les premières lignes une stratégie à laquelle aucun de nos adversaires ne s'attend. Il serait nécessaire d'impliquer tous les commandants et nos pères respectifs. Ah. Donc là, il faudrait Hussein et Mobu pour pouvoir arrêter Riboku. Ok, stylé. Nos pères, hein. Le puissant Mobu et l'impénétrable Hussein. Mais ils sont durs à contrôler. Comme leur fils, pas vrai? Ne me mets pas dans le même sac que toi. Le caractère de ton père explique ta frivolité. Mais contrairement à toi, je n'ai pas choisi de fuir. Et pourtant, tu es celui qui souffre le plus, Won. Répète ça. Ne vous éviter le sujet. Toi, comme moi. Mais on n'a pas grand monde avec qui parler de ce genre de choses. Après la guerre, on boira jusqu'à rouler sous la table, d'accord? Non. On invitera Shin aussi. Il a tué un général quand même. Encore moins. Trop stylé. Hussein, en fait, il a recruté des Portugais et des Turcs. Et ça lui a fait toute sa legacy. Le mec, parce que la Chine à cette époque, elle savait pas trop construire. Le mec, il allait rechercher des Portugais en Europe, des Turcs à côté en Asie. Et il leur a dit, les gars, vous avez juste à crafter. Et on va gagner toutes les guerres. Ouais, je suis chill. Ouais, je moutaine. Won, il fait trop le nonchalant, c'est ça que j'aime pas chez lui. Bah, c'est son caractère, j'aime bien, moi. Je veux dire, Hussein, c'est vraiment un builder. C'est un ouf, frère. Durant le 8e jour, l'armée de la coalition continua d'épuiser les forces de Qin. Et cette nuit-là, quelle dinguerie. Où est le général Mugu? Il n'y a que moi. Tch, tu m'as envoyé un message mensonger? Plutôt courageux pour un vieux. Je me casse. Attends un peu le brigand. Comment tu m'as appelé?
Es-tu prêt à défendre ce pays? Prêt? Ah, ça y est, il est empoisonné. Il est empoisonné. Te sens-tu la carrure nécessaire pour porter sur tes épaules le destin de notre royaume? Réponds-moi, brigand. Tu divagues, le vieux. Ah, ça y est, miskin. Par contre, il est putain de cheaté. C'est comment il s'appelle le méchant? Saikai. Mais Saikai, il est cheaté de malade mental, les gars, c'est abusé en fait. C'est juste avec ça, il peut tuer des généraux. Chapitre 293. Une bataille courte et décisive. Ouais, le poison à cette époque, c'est broken, hein, vraiment. Mais vraiment, en fait. Hein. C'est une folie quand le poison, c'est dangereux à cette époque, frère, vraiment. Mais je trouve ça stylé qu'il y ait des gens qui les utilisent. Tu vois, que la guerre, en fait, là, on voit tous les côtés de la guerre. De la fourberie jusqu'au côté chevaleresque, on voit tout, frère. Chapitre 293, une bataille courte et décisive. Sano et Tadzao. Ah! Wesh, attendez, je rêve. Ou Kyukei, elle s'est mis dans un RP rebeu voilé, là. Petite Albiya voilée, 19 ans, qui voyage. Qui s'habille un peu en japonais kawaii, qui découvre la Corée et le Japon, là. C'est quoi ces conneries, là? Elle va boire un matcha et... et du bubble tea, là? C'est quoi cette outfit de voilée, là? Avec le chapeau anti-soleil et tout, genre. Enfin arrivé. Allez, j'y suis presque. Ouais, je suis vraiment un putain de raciste, elle a juste mis un chapeau. Ouais, elle a juste mis un chapeau, je suis un raciste. Les gars, désolé, en fait, j'assume, je suis raciste. C'est les frères musulmans aussi, ils sont partout, les gars, ça fait mal à... Voilà, quoi. Enfin arrivé. Allez, j'y suis presque. Vous êtes combien? J'ai besoin d'un bon repas. Pas cher! Ouah, allez, on y va! Bon, ça vient? Et un ragoût de poulet, hein? Je te le donne en 1000, c'était pas lui. Déjà 14 jours que la bataille de la porte... Déjà 14 jours que la bataille de la porte de Konkoku a commencé. 14 jours? Mais attendez, mais c'est une bataille qui va durer combien de temps, les frères? Enzu sort nous un IA made... Un IA made avec mec raciste et mec islamiste. Je vais créer les frères juifs. Oh, t'inquiète pas qu'ils sont en place, les frères juifs. 14 jours. Non, mais elle est terminée, cette bataille. La porte est tombée l'autre jour. Et Kanyu n'a pas tenu longtemps ensuite. C'était un massacre encore pire que celui de Shuei. Hein? Non. C'est une erreur de trad, attends, c'est une erreur de trad, attends. Ça fait 14 jours que la bataille a commencé, nous on s'est arrêté à 7 jours. Non, mais elle est terminée cette bataille, la porte est tombée l'autre jour. Et Kanyu n'a pas tenu longtemps ensuite. C'était un massacre encore pire que celui de Shuei. Haha, bien fait pour eux. Non, j'y crois pas une seconde. Ouais, je suis sur mes MP. Non, attendez, j'y crois pas une seconde là. Ah non, c'est une rumeur. Putain, j'ai eu peur. Bien fait pour eux. Idiot. C'est juste une rumeur de basse-cour qui circule depuis un moment. Hein, tu crois? Merci pour la fausse joie, connard. Qui m'a acheté son ragoût à la gueule? Bon, on a des vraies nouvelles alors? Mon cousin y est. D'après lui, tous les fronts sont stables. Hein? On n'avance pas? Il paraît, oui. Mais à ce qu'on dit, nos généraux le font exprès. Mais on raconte aussi que Qin se défend avec férocité. Ils ont intérêt. Parce que s'ils perdent, leur état disparaît. Ah, stylé, on voit Shin en mode déterminé. Ok, en mode Carnachine. Tous avec Shin! Kanyu. Voilà qui est intriguant. La coalition semble engagée dans une guerre d'usure. Mais ça n'a aucun sens. Les vivres vont leur manquer. L'état de Qi menace toujours leurs territoires respectifs. Ils n'ont aucun intérêt à voir cette guerre qui mobilise leurs troupes si loin de chez eux traîner en longueur. Je ne pense pas qu'ils cherchent à la faire durer. Le chancelier de gauche pourrait-il le développer? Il cherche à éroder notre résistance sur tous les fronts, pour nous anéantir d'une puissance offensive générale quand nous serons à bout.
Il ne vise pas l'usure, mais une victoire sèche et brutale. Sèche et brutale? Sans nul doute, oui. Si tous nos fronts subissent des offensives massives en même temps, nos troupes ne pourront pas se prêter assistance les unes les autres. Nous serons donc perdus. Quand cette offensive générale pourrait avoir lieu? Il est trop tôt pour le dire. Et d'ailleurs, quiconque a un soupçon de sens stratégique sur le terrain doit se poser la même question. Ça, c'est chaud. Wesh, même moi, quand j'ai envie de sexe avec ChatGPT, je fais un scénario et ChatGPT fait un truc genre c'est pas possible et tout. Attends. Est-ce que je suis fatigué ou est-ce que je viens de lire le message que je viens de lire, les gars? Non, peut-être je suis fatigué. Non, mais attendez. Je crois peut-être c'est la nouvelle de la porte qui m'a choqué. Non, ça doit être ça, non? Attendez, je vais relire le message. Je vais relire le message quand même. Akagami, il est à son 15e verre. Les gars, Akagami, il y a 45 minutes, il a dit je suis à mon 5e verre, j'ai envie de reprendre un 6e. 40 minutes après. Akagami, dans 2 verres, il sort son paf dans le bar dans lequel il est en criant Moubou, Mouten, Moubou, Mouten. Ouais, le coup de chine. Par contre, masterclass d'être dans un bar et de regarder un live sur Kingdom. Je trouve ça vraiment très stylé. Premier degré, je trouve ça vraiment très stylé le délire. Parce que je vois le délire, moi, de très l'achat de regarder un live comme ça, je vois le délire. Le bar, je me dis, c'est pareil. Bon, allez. Tout le monde se pose la question. Ok. Chine. Après plus de 14 jours de combats incessants, les armées de Qin étaient épuisées, et l'absence de victoire notable depuis le premier jour minait le moral des soldats. Néanmoins, le regard des généraux brillait d'une flamme plus intense chaque jour. Car comme Shuen Kun le suspectait, chacun d'eux sentait approcher à grands pas la bataille décisive qui conclurait cette guerre. Stylé. Putain, 2 semaines de guerre, c'est chaud, hein. C'est hard, les gars. C'était aussi le cas de Chine. Bah, je sais pas de bite, c'est aussi le cas de Muten et de Won, frère. Ah, l'instinct de Chine, il se réveille. Tout se jouera demain. Chine! On change tes pansements? Tes blessures superficielles? Tes blessures de flèche, non? Et si tu faisais plutôt à bouffer? Quoi, maintenant? Ouais. Allez, même un truc vite fait. Faut bien utiliser les restes. Faisons assez pour tout le monde, hein. Ah, il sait que c'est la bataille demain. Tous les jours, 6h-21h, la bagarre, c'est chaud. Ah bon. Mais est-ce que en vrai, il a pas raison à cet abruti? Est-ce que c'est pire de faire des guerres 8h-21h et de s'arrêter quand il fait nuit? Ou de faire 8h-18h de cours avec des profs de maths qui puent de la gueule? Franchement, ça se tape, je pense. Waouh. Waouh. L'unité du mal des méchants. L'unité du mal, là, les méchants des méchants. En plus, ils sont tous forts, là, pour le coup. Du gros calibre qu'on a devant nous. C'est parti, les gars. Merci à tous d'être venus. Demain soir, tous ensemble, nous trinquerons sur la porte de Kangkoku. En fait, les gars, moi, il y a un truc qui me fait peur. C'est que n'importe lequel des autres aurait dit demain soir, on trinque sur la porte de Kangkoku. J'aurais dit, vas-y, je pense pas, il est trop prétentieux. Le problème, c'est que quand c'est Riboku qui dit un truc, j'ai du mal à pas le prendre au sérieux. Et donc, c'est très compliqué. 15e jour, bataille finale. Waouh. Eh, le prochain tome, je pense que ça va être le tome du siècle. Tout sera fini ce soir. Croyez-vous que la porte tombera? Si nos assauts sont coordonnés, c'est certain.
La bataille sera rude. Oui. Étant donné qu'elle fait face à la porte, c'est l'armée de Wei qui sera le plus décisive, non? Non. C'est celle de Shu. On y va? Soldats! Votre heure est venue! Armée de Shu, 120 000 hommes. Karine, 60 000 hommes et Kanmei, 60 000 hommes. Les deux, ils sont de Shu en plus, ils font peur. En avant! En avant! Armée de Mubu et de tout. 60... Ah, ils dirigent la même armée à deux, Mubu et tout. Je pensais qu'ils avaient chacun 35-35. Donc ils dirigent l'armée à deux, ok. Putain, ils sont la moitié, frère. Ils sont moitié... Ah non, un peu... Ah si, ils sont moitié moins. Putain. Waouh, Mubu, il est ZRF par contre, là. Comme dirait Dossé, je suis ZRF comme Ivar, je vais crever comme... Ah bah non, je passe pas. Faudrait qu'il y ait des rappeurs qui regardent un peu Kingdom, là. Je prends ta soeur en doggy, ZRF comme Mubu. Un truc comme ça, genre, ce serait stylé. Nous y voilà enfin. Deuxième jour après le message de Karine. Ah, c'est Karine qui a envoyé un message à Riboku d'ailleurs, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Chargez, chargez. Un jour, peut-être, on va faire. Eh, ce serait vraiment. Peut-être un Rap Kingdom. Tellement j'aime le faire. La porte pourrait tomber au bout de 10 jours d'usure à peine. Comment est-ce possible, Riboku? L'idée est de concentrer toutes nos forces dans une unique offensive dévastatrice. Après avoir affaibli l'ennemi 10 jours durant. À mon avis, Karine n'a pas sous-estimé la perte de 2 de nos généraux dès le premier jour de bataille. La mort d'un général est pire que celle de plusieurs milliers d'hommes. Karine a donc décidé qu'il était préférable de fatiguer l'adversaire tout en préservant nos propres forces. Karine, elle a l'air très forte. Elle a l'air d'être forte comme général. Nous réservions donc une attaque ultérieure. Mais si nous n'engageons pas nos troupes principales, nous serons moins efficaces face à l'ennemi. Et nous n'avons pas le luxe de nous éterniser ici avec l'état de Ki dans notre dos. Effectivement. Voilà pourquoi, le moment venu, il ne faudra pas hésiter. Ok. Ok. En vrai, c'est une punchline de ouf, non? Je prends ta soeur en doggy, Général Mubu. Et tu mets une image d'un clip de Général Mubu avec ses gros muscles, tu vois. Le moment venu, il ne nous faudra pas hésiter. Riboku avait pris ça en compte. La fatigue qui gagnerait l'armée de Kin. Le temps nécessaire à la prise de Kanyu après la chute de la porte de Konkoku. Et l'urgence d'en finir sans tarder. Il était ainsi parvenu à déterminer le moment le plus opportun pour lancer l'ultime assaut. L'estimation de Karine était optimiste. Il s'agissait du 15e jour de la guerre. Que toutes les armées de la coalition donnent l'assaut. La bataille pour la porte de Konkoku en était alors à son point critique. C'est pas trop tôt. Une tour de siège? Repoussez-les! Putain, ça va être incroyable. C'est parti! Tous avec moi! Que Kuson Ryu et Ryaku chargent. Je déploierai notre troupes principales dès que nous pourrons écraser Jukyu. À vos ordres! Vous savez que Kuson Ryu, son nom, il me dit grave un truc depuis le temps en tête, parce que depuis le début du manga, ce mec, je le vois. C'est une folie, depuis le début du manga. Armée de Zao contre armée de Jukyu. Ah! Tuons tous ces porcs! Ouah, la violence. C'est violent la guerre, les gars. Je comprends pas, enfin la guerre et tout, on la voit et tout à la télé, dans les films et tout. Mais jamais dans ma vie, j'imagine enfin tu te manges une lance en plein milieu de la gorge qui te transperce, tu te fais couper la tête, t'as vu, moi j'imagine faire transpercer le torse, c'est mourir, mais là, waouh. Elle est particulièrement violente cette guerre en fait. Unité Ishin, avec moi! En avant! Je pensais la guerre c'était Onigashima. Dong, dong, dong. Armée de Yan contre armée d'Usen.
Eh, ils ont quand même réussi à envahir Hussein, là. Ta-da-ta-ta. Dong, 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 dong. Déchaînez-vous. Pas de pitié. Pas de quartier. Général, le flanc gauche réclame des renforts. Eh les gars, Hussein, je l'ai jamais entendu parler de ma vie. Ça se trouve, Hussein, il est comme Pika dans One Piece. Il parle comme ça. C'est pour ça qu'il parle pas, ça se trouve. Sauf qu'Hussein, il fait le mec mystérieux avec son masque. Et derrière... Allez-y, soldats. Attaquez à gauche et à droite. Je vous jure, il a pas calé un mot de l'œuvre, le frère. C'est quoi ce fou, frère? Il a jamais dit un mot du manga, le mec. Il fait que des... Ah oui, il a parlé à Aiki, je suis un menteur. Ah si, il a dit à Aiki, tu vas être commandant de 5000 hommes, fils de pute. Alors qu'en fait, c'était un piège. Ah non, je suis rêvé, c'est... Ok. À droite, la porte de Konku, seigneur. Non. Attends, quoi? Ah non. Général, le flanc gauche réclame des renforts. Ok. Il regarde à gauche. À droite, la porte de Kankoku, seigneur. Non. Au-delà. Armée de Shu contre armée de Mubu et tout. Ah, il est concentré sur ce combat-là. Ah ouais, Hussein, il est chaud. Putain, il se focus sur des combats à 2 champs de bataille de lui. Mais pour anticiper, je pense qu'il se passe là. C'est l'armée de Kanmei. Et la deuxième armée... 120 000 hommes. Nous allons enfin rejoindre la mêlée. Les bons, les gars. Il est là. Il est là. La bataille est pliée d'avance. Je vous le dis. La bataille est pliée d'avance. The greatest. Le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus terrifiant combattant et leader de Chine. Le grand, l'unique, le magnifique. Eki, l'indompté. Il va tout arrêter comme Shanks. Mon rêve de voir Zama... C'était qui? L'armée de Shu... comment il s'appelle le chef de Shu? Alors, Ranmei et Mubu ils s'affrontent et tu vois Eki il attrape leurs mains. Je vous conseille de vous arrêter là. Parce que si vous continuez... Non, si vous avez encore de l'énergie, c'est sur moi et mes gars qu'il faudra se défouler. Et Zama il monte son équipe de random. Genre il y a Eki et c'est random, ils sont comme ça en train de les regarder. Ah. Je suis tellement mort. Nous allons enfin rejoindre la mêlée. On dirait, oui. Non, mais Iki, je le kiffe en vrai. Voilà, je l'aime bien. C'est vous êtes des bâtards. C'est à cause de ce chat que vous m'avez fait vanner. De base, moi, je l'aime bien. C'est un bon gars. Ce sera la bataille la plus... Ce sera la bataille la plus importante. Le seigneur Shobunkun m'avait prévenu dès mon départ de Kanyu. Si l'ennemi parvient à passer, il pourra déferler sur les côtes de la porte depuis les montagnes. A l'inverse, si nous remportons cette bataille, nous pourrons frapper les flancs des armées de Wei et de Han. Le sort de la porte de Kankoku pourrait donc se décider ici. Nous allons affronter une armée de 120 000 hommes sans stratégie. Comment ça, sans stratégie? Attends, quoi? Y a pas de stratégie? Voilà mes ordres. À mon signal, battez-vous comme des démons. À vos postes. Ah ouais, lourd. Lourd la strat. Général Mubu, quelles sont vos intentions? Ah, j'ai un mauvais pressentiment. Il est encore plus dingue que Jukyo. Alors, on y va? Père. Soldats! Votre général est le plus puissant guerrier de Chine! Regardez-moi! Je suis Mubu! Ah ouais! Je suis Mubu! Putain, dinguerie, frère! Tout le monde est en train de trembler, même les adversaires ils sont choqués! Quoi? Nul homme sous les cieux ne saurait m'arrêter! Personne! Ah, Mubu. Après, dire ça aux côtés de tout, c'est vrai que c'est couillu, mais bonhomme. Kanmei, tu m'entends? Kanmei, moi, Mubu, je te fendrai le crâne.
Oi! Tremblez face à la plus puissante armée de Chine! Nous sommes invincibles! Oh là 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 là! Ok, Mubu, t'es le GOAT. Mubu, tu es le GOAT, mon frère, mais vraiment. Waouh! Tema, il a fracturé la page, il a fracturé le champ de bataille. C'est quoi ça? Le fumier. Il a refait le coup de Banyu. Et il a raison. Quelle intensité. Toutes nos troupes vibrent d'excitation. Nous sommes tous galvanisés. Et son discours n'était centré que sur lui. J'ai chaud tout à coup. Voilà donc la force de Mubu. Soldats, préparez-vous à charger. Le flanc gauche, allez-y. Flanc gauche. Flanc gauche. Flanc gauche. Chargez. On y va, les gars. C'est moi. Oh. Putain, je suis mort. Et qui réfléchit même pas, il fonce. Bon les gars, pour vous donner ma note du chapitre, en vrai je mettrais... Il était cool ce tome de ouf. C'est un bon tome de préparation pendant la guerre, mais c'est pas non plus un tome incroyable. Enfin, c'est un tome incroyable, mais vous avez compris. En vrai, je mettrais un 8. Un petit 8. Enfin, un petit 8. Un bon 8. Un bon 8. Pas un petit 8, un bon 8. Un 8, 8,5. Pourquoi un 8? Parce que, bah, forcément, en fait, et c'est normal, et c'est pas du tout une critique, c'est que c'est un tome de mise en place. En vrai, tout le tome, c'est de la mise en place. Et par contre, les gars, le prochain tome, franchement, l'impression que j'ai, peut-être que je me trompe, hein, mais le prochain tome, je pense qu'il y a moyen que je finisse tout nu. Hein.